En fait, je pars m'installer à Los Angeles. Je pars m'installer là-bas pour le soleil, pour le climat, pour l'environnement. Pour mon travail aussi, et parce que mon copain est réal et qu'il peut développer son business là-bas. J'y vais avec grand plaisir, mais c'est vrai que le Marais va beaucoup me manquer. Parce que je vais jamais retrouver cette vie que j'ai ici. Je m'appelle Kenza Sadounedlaoui, j'ai 32 ans, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, je vis à Paris, donc dans le quartier du Marais. Je tiens le blog La Revue de Kenza, qui est un blog mode, lifestyle, beauté depuis 10 ans maintenant. Je fais ça à plein temps. Et voilà, je m'apprête à m'installer aux États-Unis d'ici peu, mais en gardant quand même une petite base dans mon Marais, quoi. En fait, on s'est installé en famille dans le Marais lorsque mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans. Donc on a emménagé ici avec ma mère et mon frère. C'est toute ma vie en fait le Marais, parce que quand t'as 5 ans forcément c'est un peu le début de ta vie, t'as pas vraiment de souvenirs avant. On habitait donc nous rue Saint-Anastase, qui est une toute petite rue du Marais. C'était pas le Marais d'aujourd'hui, ça avait rien à voir. C'était beaucoup plus calme, il n'y avait pas autant de commerce, pas autant de touristes. C'était des rues beaucoup plus vides en fait. C'était déjà un petit village. Là, on s'en rend pas forcément compte quand on est, je pense, voyageur ou quand on vient ici juste pour le week-end, pour faire un peu de shopping, mais en fait, tous les commerçants se connaissent, il y en a beaucoup qui sont là depuis très longtemps. Les gens du quartier se connaissent. Et rue Saint-Anastase, j'habitais à un immeuble qui était canon d'ailleurs, mais il n'y avait pas d'ascenseur. Ça, c'est un classique dans le Marais. J'habitais au dernier étage d'un immeuble où tous les voisins se connaissaient. Et ça, c'était trop cool. Parce que c'est rare à Paris, c'est très très rare de communiquer avec ses voisins, d'aller déjeuner, dîner chez ses voisins. C'était un endroit où on se sentait en sécurité, même tout petit. C'est un peu cliché, mais je me lasse pas du Marais en général. J'ai l'impression d'être systématiquement dans un espèce de musée à ciel ouvert. Après, j'ai des lieux qui me rappellent des moments de ma vie. Justement, tout ce petit coin, la rue Saint-Anastase, le musée Picasso, la rue Torini, c'est les trajets que je faisais pour aller à l'école, parce que j'étais à l'école Turenne d'abord, ensuite au collège Victor Hugo, et tout ça, c'est des trajets que j'ai fait à pied, mais des centaines, peut-être des milliers de fois. Moi, je me rendais compte de la chance que j'avais d'aller au collège là-bas, et de pouvoir ensuite traîner dans un parc qui était juste collé au musée Picasso. On était 300, je sais pas combien ils sont aujourd'hui là-dedans, mais à l'époque on était 300, on se connaissait tous, et on avait tous conscience de la chance qu'on avait d'évoluer dans des quartiers aussi beaux, quoi. Moi je sais que j'étais en cours par exemple avec des gens qui arrivaient de pays étrangers par exemple, qui parlaient pas français. Il y avait des classes à l'époque au collège Victor Hugo de non-francophones. On mettait les gens qui ne parlaient pas français dans ces classes-là, je sais pas si c'est d'actu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes dans le Marais. Moi je vois toujours beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents. On avait un endroit, la rue des Quatre Fils en fait, il y a 15 ans, qui était l'endroit où on se réunissait tous. Et c'était là où tous les skateurs, un peu beaux gosses du Marais, allaient. Et ce qui était très drôle dans ce quartier, c'est que souvent dans Paris, ou je pense n'importe où ailleurs, on fréquente les gens selon les collèges dans lesquels on est, les lycées, etc. Et là en fait les gens de tous les collèges se fréquentaient. Et moi c'est un truc, à chaque fois je remercie mes parents à cause de ça, ou grâce à ça. Je leur dis en fait j'ai beaucoup de chance d'avoir été à Victor Hugo et d'avoir pu fréquenter les gens de toutes classes sociales, parce que c'était un collège public, les gens de toutes les origines, de tous les endroits. On avait des religions différentes, mais on était vraiment tous ensemble tout le temps. Tu te sens très protégé en fait dans ce quartier, et les gens sont bienveillants. Là ici je suis en vélo tout le temps déjà. En vélo à Los Angeles c'est compliqué, déjà t'es en voiture tout le temps. C'est pas la même chose, je sais pas comment expliquer, c'est pas chargé d'histoire. De manière générale Paris est chargé d'histoire, mais là partout où tu vas dans le Marais, la place des Vosges par exemple, je sais pas si vous le savez, mais c'est l'endroit où il y a le premier feu d'artifice qui a été lancé, je sais pas si ça se dit lancé, mais tu sais des petites choses comme ça, t'as la maison de Victor Hugo, t'as ce genre de choses. Je sais ce qui s'est passé dans ce quartier, et je sais qu'aux États-Unis, en l'occurrence à Los Angeles, je vais pas retrouver cette même âme qu'on a dans le Marais.